Nous allons voir dans cette petite vidéo qui sont ceux qui vont baptiser et qui sont ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les parrains et les marraines, et les parents, évidemment. Voyons maintenant quels sont les ministres de ce sacrement. Non seulement il est utile, mais il est nécessaire de le dire, d'une part, afin que ceux qui sont chargés de cette fonction s'appliquent à la remplir saintement et avec piété. De l'autre, afin que personne ne sorte des limites de ses attributions et ne cherche à s'introduire à contretemps ou à pénétrer avec insolence sur le terrain d'autrui. Car, dit l'apôtre, il faut garder l'ordre en toutes choses. Les fidèles doivent donc savoir qu'il y a 3 classes de ministres du baptême. À la première classe appartiennent les évêques et les prêtres, qui exercent ce ministère de plein droit, et non en vertu d'un pouvoir extraordinaire. C'est aux évêques que notre Seigneur a dit dans la personne des apôtres « Allez, baptisez ». Et si, dès les premiers temps, ils ont pris l'habitude de laisser aux prêtres l'administration du baptême, c'était uniquement pour ne pas être obligés d'abandonner la charge plus importante encore de la prédication. Quant aux prêtres, la doctrine des pères et l'usage constant de l'Église attestent qu'ils exercent cette fonction en vertu d'un droit qui leur est tellement propre qu'ils peuvent baptiser même en présence de l'évêque. Et de fait, puisqu'ils étaient établis pour consacrer l'Eucharistie, qui est le sacrement de la paix et de l'unité, il était tout naturel qu'ils reçussent en même temps le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour mettre les hommes en participation de cette paix et de cette unité. Et si quelques pères ont pu dire que les prêtres n'avaient pas le droit de baptiser sans la permission de l'évêque, cela doit s'entendre seulement du baptême que l'on avait coutume d'administrer plus solennellement à certains jours de l'année. La seconde classe est celle des diacres, mais ils ne peuvent baptiser qu'avec le consentement de l'évêque ou du prêtre. De nombreux textes des pères ne laissent aucun doute sur ce point. En troisième et dernier lieu, viennent ceux qui, dans le cas de nécessité, peuvent administrer ce sacrement sans les cérémonies habituelles. Et de ce nombre sont tous les humains, hommes ou femmes, même les derniers du peuple ou de quelque religion qu'ils soient. En effet, juifs, infidèles, hérétiques, quand la nécessité l'exige, tous peuvent baptiser, pourvu qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église, en administrant ce sacrement. Ainsi l'avaient déjà décidé plusieurs fois les pères et les anciens conciles. Mais la Sainte Assemblée de Trente vient au surplus de prononcer l'anathème contre tous ceux qui oseraient soutenir que le baptême donné par les hérétiques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, n'est pas un baptême valide et véritable. Et certes, c'est là pour nous une belle occasion d'admirer la bonté parfaite et l'infinie sagesse de notre Dieu. Parce que le baptême est nécessaire à tous, il a choisi et institué pour matière de ce sacrement l'eau, que l'on trouve partout, et en même temps, il n'a voulu refuser à personne le pouvoir de l'administrer. Seulement, comme nous l'avons déjà dit, tous n'ont pas le droit de le conférer avec les cérémonies établies par l'Église. Non que ces rites et ces cérémonies soient quelque chose de plus auguste que le sacrement lui-même, mais parce qu'elles sont moins nécessaires. Au reste, s'il est permis à tous de baptiser, les fidèles ne doivent pas s'imaginer pour cela que les convenances n'obligent pas à établir un certain ordre parmi les divers ministres de ce sacrement. Une femme, par exemple, ne doit pas se permettre d'administrer le baptême s'il y a un homme présent.
ni même un laïc s'il y a un clerc, ni un clerc s'il y a un prêtre. Cependant, les sages femmes qui sont accoutumées à baptiser ne sont nullement répréhensibles si, dans certains cas, et en présence d'un homme qui ne sait pas conférer ce sacrement, elles se chargent elles-mêmes de cette fonction, qui, dans d'autres circonstances, semble convenir beaucoup mieux à l'homme. Voyons maintenant les parrains et les marraines. Outre ces différents ministres qui peuvent, comme nous venons de le dire, administrer le baptême, il en est d'autres qu'un usage très ancien de l'Église catholique fait concourir à la cérémonie de la sainte et salutaire ablution. Ce sont ceux que nous appelons aujourd'hui les parrains, et que les auteurs ecclésiastiques appelaient communément autrefois receveurs, répondants ou caution. Comme ces sortes de fonctions peuvent être remplies par presque tous les laïcs, les pasteurs devront les passer en revue avec soin, afin que les fidèles sachent bien ce qu'il faut faire pour les remplir convenablement. Avant tout, il sera nécessaire d'expliquer pour quelles raisons on a joint au ministre du sacrement des parrains et des répondants. Et cette raison paraîtra très juste et très sage à tous ceux qui voudront se souvenir que le baptême est une régénération spirituelle par laquelle nous naissons véritablement enfants de Dieu. C'est ainsi que l'enseigne Saint Pierre. Comme des enfants nouvellement nés, désirez le lait spirituel et pur de tout mélange. Dès qu'un enfant a vu le jour, il a besoin des secours et des soins d'une nourrice et d'un maître, pour s'élever d'abord et ensuite pour s'instruire dans les sciences et dans les arts. Ainsi, ceux qui commencent à vivre de la vie spirituelle puisée au fond du baptême ont besoin d'être confiés à une personne remplie de foi et de prudence, capable de les instruire des préceptes de la religion chrétienne, de les former à la pratique de toutes les vertus et de les faire grandir peu à peu en Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'ils deviennent, avec la grâce de Dieu, des hommes, des chrétiens parfaits. Et cela est d'autant plus nécessaire que les pasteurs chargés de les conduire, de la conduite des paroisses, n'ont généralement pas assez de loisirs pour se charger du soin d'instruire les enfants en particulier sur les éléments de la foi. Saint Denis nous a laissé un témoignage remarquable dans l'ancienneté de cet usage. Il écrit « Nos divins maîtres, car c'est ainsi qu'il appelle les apôtres, ont eu la pensée et ont jugé à propos de donner des répondants aux enfants, conformément à cette sainte coutume qui porte les parents naturels à choisir pour leurs enfants des personnes éclairées dans les choses de Dieu, capables de leur tenir lieu de maître, et sous la direction desquels ces enfants doivent passer le reste de leur vie comme sous les auspices d'un Père spirituel et du gardien de leur salut. Le pape Hygin dit la même chose et son autorité confirme notre doctrine. C'est donc avec une profonde sagesse que la Sainte Église a décrété que les liens de l'affinité spirituelle existeraient non seulement entre celui qui baptise et celui qui est baptisé, mais encore entre le parrain, son filleul, et les parents de ce dernier. De sorte qu'il ne peut y avoir de légitime mariage entre ces différentes personnes, et que si par hasard un mariage était contracté dans ces conditions, il serait nul de plein droit. Puis il faudra instruire les fidèles sur les obligations des parents. On s'acquitte aujourd'hui de ce devoir avec tant de négligence qu'il ne reste plus de cette charge que le nom. On ne paraît même pas soupçonner qu'elle renferme quelque chose de sacré. Or, en général, les parrains ne doivent jamais perdre de vue qu'ils ont contracté l'obligation spéciale et rigoureuse de considérer dans leurs enfants spirituels des personnes confiées pour toujours à leurs soins, de les former avec un grand zèle
à toutes les pratiques de la vie chrétienne et de faire tous leurs efforts pour les engager à remplir fidèlement, pendant leur vie, ce qu'ils ont si solennellement promis pour eux au baptême. Écoutons là-dessus saint Denis. Voici ce qu'il fait dire à un répondant aux parents. « Je promets d'exhorter et d'engager soigneusement cet enfant lorsqu'il sera en âge de comprendre la religion, donc l'exhorter à renoncer à tout ce qui est contraire au bien, à professer, donc à dire et à remplir exactement les promesses qu'il fait maintenant à Dieu. Vous tous, s'écrie à son tour saint Augustin, hommes et femmes qui avez reçu des enfants au baptême, je vous en avertis. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes devenus auprès de Dieu les cautions de ceux qu'on vous a vu recevoir sur les fonds sacrés. Et en effet, n'est-il pas bien juste que celui qui s'est chargé d'un emploi ne se lasse jamais de s'en acquitter avec exactitude, et que celui qui a promis publiquement d'être le maître et le guide d'un autre ne se permette pas d'abandonner celui qu'il a pris sous sa garde et sous sa protection, tant qu'il sait que ce dernier a besoin de ses services et de son appui. Mais quels sont les enseignements que les parrains doivent donner à leurs fidèles ? Saint Augustin nous le dit en peu de mots, en traitant de leurs obligations. Ils doivent les avertir de garder la chasteté, d'aimer la justice, de conserver la charité, et leur apprendre le plus tôt possible, et avant tout le reste, le symbole, l'oraison dominicale. Donc le symbole, c'est le symbole des apôtres, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. L'oraison dominicale, c'est la prière, le Notre Père. Le décalogue, donc c'est les 10 commandements, et les premiers principes de la religion chrétienne. D'après cela, il est facile de voir à quelle personne on ne doit pas confier la direction de cette sainte tutelle. Ce sont toutes celles qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas s'en acquitter fidèlement et avec zèle. D'abord, le père et la mère sont exclus. Il ne leur est pas permis d'être les parrains de leurs enfants. L'Église veut nous faire comprendre par là combien l'éducation spirituelle diffère de l'éducation selon la chair. Ensuite, on ne doit jamais confier cette fonction aux hérétiques, aux juifs, aux infidèles, puisqu'ils ne pensent et ne cherchent qu'à obscurcir la vérité de la foi par leurs mensonges et à détruire toute la piété chrétienne. Le Concile de Trente défend également de faire tenir le même enfant sur les fonds du baptême par plusieurs parrains ou marraines. On doit se borner à un seul parrain, ou à une seule marraine, ou du moins prendre seulement l'un et l'autre. Et en voici la double raison. D'une part, la multitude des maîtres pourrait introduire de la confusion dans la direction et l'instruction des enfants, et de l'autre, il était bon de restreindre les affinités provenant de ce chef entre un trop grand nombre de personnes pour ne pas gêner le développement des alliances dans la société par légitime mariage. Voilà, nous verrons dans la prochaine vidéo la nécessité du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu.